Au début du film, nous assistons à un mariage. Mademoiselle Quinn est ravie d'apprendre que l'un des invités a entendu une chanson de Liam Page à la radio. Le personnage est devenu une véritable star de la country. Et aujourd'hui, il épouse Josie. La fille se maquille dans la chambre de la mariée et discute avec son frère. L'une des demoiselles d'honneur, Kyra, s'écarte avec son petit ami Mason et regarde Josie avec inquiétude. La fille commence à se douter que quelque chose ne va pas. Kyra revient et annonce que Liam ne viendra pas au mariage. Josie essaie de surmonter le choc et la douleur. Chers abonnés, nous avons engagé un nouveau présentateur, Nicolas. Votez dans la section communautaire. Aimez-vous cette nouvelle voix? Merci à tous pour votre temps. 8 années s'écoulent. Liam devient un musicien très célèbre et donne un concert dans un stade de la Nouvelle-Orléans. Il apprécie le concert et la conversation avec son public. Le personnage refuse de se rendre à un banquet important et demande qu'on lui envoie une blonde des premiers rangs dans sa chambre. Au matin, Liam se réveille avec une fille fan qui a cassé son téléphone. Le héros tente de se frayer un chemin dans la foule des fans pour trouver un atelier de réparation. Après avoir trouvé l'atelier de réparation, Liam se rend dans le bureau du directeur. Pendant que l'homme répare le téléphone, le héros avoue qu'un message stocké dans le téléphone est très important pour lui. Lorsque tout est rétabli, Liam réécoute un message vocal de Josie sur le téléphone. Le soir, il rend visite à son assistant. Sam est furieux que les informations montrent un homme courant pieds nus et qu'en plus, il est arrêté d'écrire de nouvelles chansons. L'homme s'absente brièvement pour répondre au téléphone. À ce moment-là, Liam voit à la télévision que son ami Mason a eu un accident de voiture et qu'il n'a pas survécu. Sam revient de la chambre et leur rappelle la réunion avec les cadres. Cependant, Liam quitte silencieusement l'appartement. L'homme boit beaucoup, tient à peine sur ses pieds et retourne chez Sam. L'assistant retourne à la maison pour chercher des vêtements propres afin que Sam puisse se rendre au concert dans une tenue correcte. Le héros entend à nouveau la nouvelle de l'enterrement de Mason et demande au chauffeur de l'y emmener pour une récompense. Liam n'entre pas à l'intérieur, mais écoute le discours commémoratif assis sur les marches. Il est confronté à Josie qui tient une petite fille par la main. Après l'enterrement, la fillette demande à son frère Jake d'emmener Billy à la voiture. Josie s'approche ensuite de l'homme et le poignarde silencieusement. Liam rentre chez lui en voiture avec son père. L'homme dort presque jusqu'à l'heure du déjeuner et se plaint ensuite de la mauvaise qualité du café. Son père répond en demandant à Liam de laver sa tasse, en espérant qu'il n'a pas encore oublié comment faire. Il regarde une photo de lui et de sa mère en train d'apprendre à jouer de la guitare. Lorsque son père s'en va, Liam appelle un assistant. Sam est furieuse que le héros ne soit pas venu à son propre concert. Liam explique la situation à Mason et obtient sa clémence. L'homme demande également à Sam de lui envoyer une voiture et de l'argent car il n'utilise pas de carte de crédit et d'appareil neuf. En attendant, Liam décide de faire un tour sur un vieux vélo. L'homme arrive au magasin et retourne les magazines sur lesquels figure son visage. Liam reconnaît la vendeuse comme étant Lydia, avec qui il allait à l'école. Après avoir acheté une boisson, il demande des nouvelles de Josie, mais ne reçoit aucune information. Liam descend la rue et s'assoit avec la bouteille sur un banc. De l'autre côté de la rue, il remarque le magasin de fleurs de Mademoiselle Quinn. C'est là que Josie travaille actuellement. Liam entre à l'intérieur et décide de parler à la fille. Josie lui apprend que Mademoiselle Quinn et sa mère sont mortes. Beaucoup de choses ont changé dans la ville depuis le départ de Liam. Cependant, aucun des habitants n'a donné d'interview ou posté de photos avec le héros parce que le jour du mariage, le héros a trahi non seulement Josie, mais aussi toute la ville. La conversation est interrompue par l'apparition de Laura et de la fille de Josie. Liam discute avec Billy et reconnaissant le nom de la jeune fille, regarde longuement Josie. Lorsque la jeune fille s'en va, Josie dit que sa fille a maintenant 7 ans. Josie boit et lui dit qu'elle a découvert la grossesse quelques semaines après l'évasion du héros. C'est à ce moment-là que la jeune fille a laissé un long message vocal à Liam et n'a pas rappelé depuis, car il n'a pas répondu. Josie nomme sa fille Billy du nom de la mère de l'homme. Liam rentre à la maison et demande pourquoi son père ne lui a pas parlé de sa fille. Brian révèle qu'il a essayé de le faire lors du premier concert de Liam à Seattle, mais que le fils n'était pas réceptif à l'époque. Depuis, le père n'a pas essayé de reprendre contact avec le héros. Liam s'assoit à nouveau sur les marches à l'extérieur de l'église. Cette fois, son père prononce un discours sur le pardon à accorder à son prochain. À la sortie, de nombreuses personnes serrent Liam dans leurs bras et lui sourient. Josie, son frère et sa fille sortent par une autre porte. Le matin, il entend le message vocal de la fille et voit une voiture de Sam. Liam se rend ensuite chez un fleuriste. Après avoir acheté des fleurs pour Kyra, qui a perdu son mari, le héros demande à Josie de le laisser voir Billy. La fille promet qu'elle y réfléchira.
Au déjeuner, Billy dit qu'elle a déjà deviné que Liam est son père et lui propose de l'inviter à dîner. Pendant ce temps, un homme appelle Sam et lui annonce qu'il vient d'apprendre qu'il est devenu père. Un ami soutient Liam et lui explique comment commander des jouets et une cafetière en ligne. Finalement, il arrive à dîner. Billy est un peu irritable après avoir reçu un cadeau. Elle montre son lapin à Liam et lui propose d'aller la chercher à l'école demain. Josie donne à l'homme le collier qu'il lui a offert. Au début, la fille ne veut pas que Liam aille chercher Billy à l'école, puis accepte de le faire ensemble. Le lendemain, ils se retrouvent à l'endroit prévu. Liam plaisante en disant qu'il ne se rend pas compte qu'il y a un siège bébé devant lui. Josie est surprise de voir que l'homme a le même téléphone que celui qu'il utilisait à l'école. La fille décroche le téléphone et apprend que Kira est très triste. Josie part en souhaitant bonne chance à Liam. Il va chercher Billy à l'école et la conduit jusqu'à sa décapotable. Mais la jeune fille refuse de monter dedans car c'est dangereux. Liam décide alors d'appeler son père pour qu'il vienne les chercher. Avec Brian, Billy prépare une soupe lorsqu'elle remarque que le protagoniste mange une glace au chocolat. La fille est autorisée à prendre une partie de la glace et à la manger. Billy plaisante avec Liam et trouve un terrain d'entente avec lui, tandis que Brian observe la scène en souriant. La fille part et revient dans la cuisine avec la vieille guitare de Liam. Il avoue qu'il n'a pas réussi à écrire de nouvelles chansons ces derniers temps. Billy suggère à son père d'essayer d'écrire quelque chose sur la journée d'aujourd'hui. Liam finit par composer un morceau qui plaît à la jeune fille. L'homme est brièvement distrait pour aider son père à déplacer une marmite de soupe. Billy prend la guitare et répète avec une précision surprenante l'air joué par Liam. L'homme est choqué d'apprendre que la jeune fille n'a jamais appris à jouer auparavant. Liam lui explique que c'est sa mère qui lui a appris et propose à Billy d'aller au magasin dans l'après-midi pour lui acheter sa propre guitare. L'après-midi, Liam emmène sa fille chez Josie. Au moment de se quitter, la jeune fille embrasse l'homme et lui dit qu'elle a passé une merveilleuse journée, mais l'achat de la guitare est reporté au lendemain. Josie est ravie d'apprendre que sa fille est douée pour la musique. Liam propose d'aller chercher la fille au travail demain et d'accompagner Billy pour acheter une guitare. Josie accepte. Le lendemain, Liam observe Billy apprendre à manier un instrument de musique en compagnie de son père et de la fille. Le père apprend à sa fille des airs simples et admire son habileté. Josie regarde sa fille avec amour. Le lendemain matin, Brian voit dans la cuisine une nouvelle cafetière qui fait un café plus savoureux et meilleur que l'ancienne. Par la fenêtre, l'homme remarque que son fils a décidé d'entretenir les plates-bandes où sa mère cultivait des roses. Ce nouvel environnement donne au chanteur la force de créer. Après le travail, il s'installe dans la véranda avec sa guitare et compose de nouvelles mélodies pour de futures chansons. Liam invite Billy et Josie à planter de nouveaux rosiers dans le lit creusé. La famille passe du temps ensemble et apprécie la compagnie des autres. Plusieurs jours s'écoulent incroyablement bien. Liam met sa fille au lit lorsqu'elle lui demande pourquoi il a quitté Josie. La fille et Brian, assis à proximité, écoutent la réponse. Liam révèle qu'il n'a pas su gérer sa célébrité et qu'il a donc commis une terrible erreur. Billy est ravi que son père soit de retour et demande la permission de l'appeler papa. Ensuite, Liam s'approche d'une Josie éméchée et lui propose de l'emmener faire un tour en décapotable avec lui. Entendant l'accord, Brian sourit en regardant le couple. Pendant la balade, Josie profite de la brise chaude du soir. De retour à la maison, la jeune fille lui propose de sortir le samedi. Le lendemain, Liam va chercher sa fille à l'école et lui propose de participer à un spectacle de talent. Billy accepte avec joie et décide même de faire un tour dans la décapotable. Le samedi arrive enfin. Billy aide sa mère à se préparer pour un rendez-vous galant et admire sa belle robe. Josie sort et monte dans une limousine avant de regarder une vieille photo avec un homme. La fille apprend par le chauffeur qu'une surprise l'attend. Liam accompagne Josie dans un tour d'hélicoptère. À leur arrivée à la Nouvelle-Orléans, ils sont accueillis par une foule de paparazzi. Dans un restaurant, un homme invite Josie à danser et ils s'embrassent. Le soir, Liam ramène la fille chez elle et la remercie pour cette merveilleuse soirée. Le lendemain, l'homme part en pique-nique avec Billy et Josie. En arrivant, Jake s'aperçoit que la jeune fille s'étouffe en mangeant. Avec Josie, il tente de l'aider, tandis que Liam reste effrayé. L'homme se souvient que de la même manière, à l'hôpital, ils ont essayé de sauver sa mère, mais sans succès. Jake parvient à sauver Billy, mais Liam ne se remet pas du choc. Le soir, il se rend dans un bar et boit beaucoup. Liam est étonné d'entendre Walt chanter si bien. L'homme range sa guitare et informe l'homme qu'il s'est déjà produit ici avec sa mère. Peu après, Jake arrive au bar. Il reproche à Liam de ne pas aider Billy. Le gars pense que l'homme ne veut que jouer à la famille et ne se rend pas compte qu'être parent est une grande responsabilité et qu'il n'y a pas de pause ou de jour de repos. L'homme finit par rentrer à la maison avec une main blessée. Brian la soigne et écoute la confession de son fils.
Liam s'excuse pour les 8 années terribles où il n'a pas appelé et a coupé les ponts. Au matin, Brian voit une note sur la machine à café disant que son fils est parti car Josie et Billy seront mieux sans lui. Liam participe à un concert et raconte ensuite à Sam l'incident avec Billy. Un homme conseille au héros de se battre pour sa fille et d'apprendre à être avec elle. Liam s'échappe de l'avion et s'envole vers Josie. L'homme répond à la boîte vocale et explique qu'il s'est enfui parce qu'il avait peur de la perdre. Liam écoutait ce qu'elle lui disait tous les jours. C'est pourquoi il avait un vieux téléphone sur lui. Le couple se réconcilie après s'être rencontrés en personne. Liam participe à un spectacle de talent avec sa fille et peu de temps après, il épouse Josie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.